Quand on pense à la Chine, on imagine souvent des sculptures en jade complexe, de l'art martial de précision et des feux d'artifice colorés explosant dans le ciel. Pourtant, malgré toutes ces beautés, la Chine a aussi certains des aliments les plus étranges et risqués de la planète. Voici 10 aliments chinois dangereux à ne pas manger. Numéro 10, le lait pour bébé. Je sais ce que vous vous dites. Qu'est-ce qui pourrait être plus sain que le lait ? Les parents encouragent leurs enfants à en boire en leur disant que ça les aidera à grandir. Mais en Chine, vous devez faire attention à certains types de lait, parce qu'ils sont connus pour tuer les gens peu méfiants. En 2008, du lait et des préparations pour bébés contenant de la mélamine ont atterri dans les magasins chinois. La mélamine est un produit chimique utilisé dans la production de plastique comme les comptoirs et tableaux blancs. Ajoutée à la nourriture, elle crée une augmentation apparente de la teneur en protéines et couvre toute dilution illégale. Mais c'est pas tout. Elle provoque aussi une insuffisance rénale et des calculs rénaux chez les humains et animaux. Des milliers de parents chinois ont été horrifiés de découvrir que le lait de leurs enfants était contaminé. Parmi les 300 000, 54 000 bébés ont été hospitalisés et 6 sont morts. Des arrestations et même des exécutions ont suivi cette découverte que les entreprises laitières avaient fait passer leurs profits avant la santé et échanger la vie d'enfants contre du cash. Tout le lait chinois n'est pas dangereux, mais si vous décidez d'y acheter du lait en poudre, mieux vaut acheter une marque haut de gamme ou d'une source réputée, pour pas prendre de risques. On ne sait jamais quelles usines peuvent avoir des normes alimentaires horribles. Numéro 9. L'ail. Les médecins disent que l'ail renforce le système immunitaire. Le folklore nous dit que cet aliment délicieux peut repousser les vampires. Pourtant, Dracula lui-même pourrait être moins dangereux que l'ail importé de Chine. Regardons pourquoi. Chaque plante a besoin d'engrais et d'eau. Tout producteur sait qu'un bon régime d'eau peut augmenter le rendement. Mais les producteurs d'ail en Chine ont adopté une tactique inquiétante. Certains remplacent l'irrigation par l'eau, par la fertilisation, par les eaux usées non traitées. Henry Bell, directeur général de l'Australian Garlic Grower Association, a dit avoir des soupçons sur le plus grand producteur d'ail au monde et a révélé que des producteurs chinois utiliseraient ces eaux usées pour fertiliser leur culture. Une fois l'ail arrivé à maturité, un bain d'eau de javel le blanchit et c'est presque aussi hygiénique que de manger un truc qui sort des WC. Et ils utilisent aussi un autre produit chimique, encore plus mortel que l'eau de javel, pour éloigner les insectes, le bromure de méthyle. Selon l'ONU, il est 60 fois plus nocif que le chlore, et des concentrations élevées causent détresse respiratoire et la mort. Donc, même si on adore l'ail, mieux vaut laisser ça sur l'étagère. Et pensez pas qu'une étiquette bio vous sauvera. En l'absence de réglementation, bio pourrait bien juste servir à décorer. Numéro 8. Les pêches. Les pêches sont originaires de Chine. Mais réfléchissez-y bien avant d'en déguster. Vu leur origine, on pourrait penser qu'une pêche chinoise battrait tous les autres dans un test de goût. Et oui, elle pourrait, tant que ça vous dérange pas, d'avaler du plomb avec vos fruits. Des tests publiés en 2014 ont confirmé que certaines pêches chinoises en conserve contiennent 2 fois la quantité de plomb légale. Et en plus, vu leur faible coût, on les sert dans des maisons de retraite et les hôpitaux en Australie. Et ce problème se limite pas aux pêches. Plein de boîtes de conserve chinoises sont soudées au plomb. En 1995, les États-Unis ont interdit l'utilisation du plomb pour les soudages de ces boîtes. Mais les entreprises chinoises n'ont pas encore éradiqué ça. Le saturnisme, c'est pas rien, et les symptômes vont des maux de tête au coma. Numéro 7, le tofu. Tout végétarien sait qu'il n'y a rien de mieux que le tofu pour remplacer la viande. Mais ces pratiques de culture du tofu pourraient vous faire courir vers votre McDo le plus proche. Le tofu est fait avec du soja et peut être frais ou fermenté. Les producteurs de tofu de la province de Hunan ont décidé de prendre un raccourci qui vous donnera envie de gober une pilule anti-nausée. En 2017, les inspecteurs de la sécurité alimentaire de Shanghai ont découvert qu'ils utilisaient des déchets d'animaux et humains et du sulfate de fer pour accélérer la fermentation. Des lots de tofu ont même été testés positifs au E. coli. Je pense que si je vais à Shanghai, je resterai loin du tofu.
Donc, avant de jeter tous vos aliments sains pour manger que des aliments frits, réfléchissez. Numéro 6, l'huile de gouttière. On est d'accord d'envoyer nos bouteilles et notre plastique se refaire une nouvelle vie, comme banc de parc par exemple. C'est une bonne idée. Le recyclage, c'est top, non? Eh bien, pas forcément quand on voit ce produit. Une récente série d'arrestations a mis au jour une pratique chinoise sombre. Bien huilée et secrète, l'huile de gouttière. Eh oui, c'est horrible. Les ingrédients de l'huile de gouttière vendent de l'huile recueillie dans les restos, à celle collectée dans les égouts. Après ébullition et élimination de certains adultérants, l'huile retourne dans les restos. Et sa couleur sombre pourrait trahir son passé sordide. Donc, des fabricants ajoutent de l'eau de javel. Les autorités chinoises ont démantelé un réseau de criminels, des caniveaux dans 14 provinces, et saisi une centaine de tonnes d'huile contaminée. Le gouvernement chinois essaie toujours de sévir contre les pratiques alimentaires dangereuses. 1 an plus tard, les autorités ont réussi un autre gros coup de filet. Une centaine de personnes ont été arrêtées pour avoir fabriqué de l'huile de gouttière en faisant bouillir de la viande pourrie pour en extraire de l'huile. Les additifs alcalins neutralisent les déséquilibres causés par la grande quantité de graisse animale. À court terme, ça peut provoquer des douleurs à l'estomac et la diarrhée. Et à long terme, des cancers de l'estomac et troubles du développement. Alors, pourquoi prendre le risque d'utiliser cette huile illégale? Elle coûte moitié moins qu'une nouvelle huile. Et il est tentant de faire passer les profits en premier. Et dans un pays où la nourriture est souvent frite, les restos moins chers succombent souvent au chant de cette sirène mortelle. D'après certains experts, un resto sur 10 utilise cette huile. Donc, si vous êtes en Chine et vous avez faim, restez à distance. Numéro 5, les crevettes. Les gens qui aiment les fruits de mer adorent souvent les crevettes. Et pourtant, le goût qui explose sur votre langue peut être dû à une gélatine qui n'a rien de délicieux. Comme les grosses crevettes permettent de faire plus de profit, les vendeurs de crevettes dans plusieurs villes, y compris Kunming et Wenzhou, ont commencé à injecter de la gélatine dans leurs produits, d'après les journaux chinois. Ce mélange est créé à partir de choses comme du collagène, de la peau et des os d'animaux, ou du linté de sucre et de coton. Et les vendeurs de crevettes se justifient en disant que tout le monde le fait. Si le concept de crevettes gonflées à la gélatine n'est pas hyper appétissant, le vrai danger vient du processus. D'après le Tianjin Aquatic Products Association, il y a un risque énorme de contamination, comme les méthodes d'injection ne sont pas hygiéniques, surtout si c'est fait en secret. Jusqu'à maintenant, le gel trouvé était comestible, mais des chercheurs de l'université océanique de Shanghai s'inquiètent en disant que certains pourraient commencer à utiliser un gel industriel moins cher et plus mortel. Numéro 4, le poisson globe. Alors que plusieurs aliments de cette vidéo sont dangereux et illégaux, ce qu'on va voir maintenant a été légalisé en 2016. On associe souvent le poisson globe au fugu japonais, mais il est aussi considéré comme un mets raffiné en Chine. En fait, les Chinois disent que c'est eux qui ont commencé à consommer du poisson globe. Les personnes qui vivent le long du fleuve Yangtze ont une longue histoire avec ce poisson, et ils pensent que le goût vaut le risque. Historiquement, si un client dans le Yangtze voulait manger du poisson globe, il devait remettre une pièce de monnaie avant de pouvoir manger. Pourquoi? Parce que si le client en meurt, il a acheté le poisson et son hôte peut donc pas être jugé coupable. Une précaution plutôt maligne, comme leur poison est 1200 fois plus mortel que le cyanure. Donc, une exposition à une quantité équivalente à la taille d'une tête d'épingle suffit à vous tuer. Alors, pourquoi lever l'interdiction en 2016? Les pisciculteurs chinois ont découvert un moyen d'éliminer le poison du poisson, en régulant leur alimentation et les élevant sélectivement. Si ça a suffi à lever l'interdiction, mieux vaut être prudent avant de manger un poisson qui peut vous étouffer. Seuls quelques agriculteurs certifiés sont autorisés à les cultiver. Et des restaurateurs peu scrupuleux en achètent à des sources inconnues et le préparent mal, ce qui peut être mortel. Perso, je prendrai pas le risque. Numéro 3, les Teguilarca granosa. Si vous ouvrez une de ces coquilles, votre assiette va ressembler à un épisode des experts. Alors que la plupart des palourdes ont un sang clair, les Teguilarca granosa ont une teneur plus élevée en hémoglobine et myoglobine, ce qui crée une couleur rouge vif.
Mais il n'y a pas que leur look qui fait froid dans le dos, parce que chacune d'entre elles a une probabilité de 14 à 16% de vous donner une hépatite. Shanghai les a interdits il y a plusieurs années, après une épidémie d'hépatite A. Mais les gens continuent de vendre et consommer ces palourdes qui sont souvent cultivées dans de l'eau contaminée. Les vendeurs peuvent s'exposer à des amendes ou à la perte de leur licence commerciale s'ils sont pris. En Chine, ces palourdes sont cuites pendant environ 20 secondes. Plus de cuisson abîme le goût, d'après les fans de palourdes. Et le goût doit être spécial, comme les gens sont toujours prêts à risquer leur vie en les mangeant. Numéro 2, les champignons. Si l'intention de tuer est peut-être pas là, les consommateurs de champignons chinois pourraient quand même se poser des questions. En 2006, 16 personnes ont été hospitalisées à Pékin, après s'être fait servir par erreur des cèpes non comestibles. Les champignons aux origines douteuses ont causé des dommages au foie, nausées, diarrhée et même un coma pour un client. Mais il ne faut pas faire attention qu'avec les champignons en Chine. Aux États-Unis, environ un tiers des champignons des supermarchés sont importés de Chine. Ils sont souvent reconditionnés, souvent étiquetés à tort comme bio, et viennent de plusieurs fournisseurs. Donc, on ne sait jamais vraiment ce qu'on achète. Plein de champignons chinois approuvés à l'importation par le département de l'agriculture des États-Unis qui sont étiquetés bio sont souvent imprégnés de métaux lourds toxiques à cause de la réglementation plus souple et des environnements de culture de qualité inférieure en Chine, souvent en raison de l'air très pollué. Les analyses du mycologue Paul Stamets ont révélé que certains champignons d'origine chinoise contenaient 22 parties par million de plomb, ce qui rend toxique une consommation continue. Ils peuvent aussi être dangereux pour cause de contamination par les pesticides. En 2012, le gouvernement américain a arrêté des importations de champignons en boîte aux États-Unis pour cette raison. Et même ceux frais peuvent être dangereux, car des agriculteurs ajoutent du dioxyde de soufre et formaldéhyde pour les garder frais plus longtemps. Acheter des champignons venant d'environnements propres, c'est crucial. Les champignons cultivés localement sont de meilleure qualité, grâce aux réglementations strictes. Donc, achetez-les auprès d'un producteur bio certifié et cultivé localement. Numéro 1, le tilapia. Ce poisson reste peu connu chez nous, mais le tilapia a pas mal de fans et est apprécié pour son goût doux et ses saveurs. Et il est dans le top 10 des produits de la mer les plus consommés en Amérique. Si certaines personnes qui mangent du tilapia font attention à leur régime alimentaire, elles devraient plutôt prêter attention au régime du tilapia. Qu'est-ce qu'on donne à manger au tilapia chinois? La réponse devrait être de la nourriture pour poissons. Mais en vrai, il existe une alternative beaucoup moins chère, des matières fécales. D'après le Center of Food Safety de l'Université de Géorgie, environ 50% des tilapias élevés en Chine sont en partie nourris avec du caca, qu'ils engloutissent s'ils n'ont rien d'autre à manger. Et si ça, c'est pas assez horrible, des antibiotiques sont aussi injectés dans l'eau. Et pire encore, à cause de ce cocktail de médicaments, les salmonelles et E. coli deviennent résistantes aux antibiotiques. Certaines personnes disent que les poissons ne sont pas nourris avec des excréments, mais ils nagent bien dans les antibiotiques, contribuant à la crise internationale des microbes résistants aux antibiotiques. Donc, on peut admirer l'ingéniosité de l'industrie alimentaire chinoise. Mais méfiance, 40% du sol en Chine serait contaminé par de l'arsenic et des métaux lourds. Je dis estimé, parce que le gouvernement chinois refuse de divulguer les chiffres. Et selon les médias d'État, 60% des eaux souterraines sont gravement polluées. Cette pollution se propage dans le monde grâce aux aliments qu'on importe de Chine. Les prix bas en valent-ils la peine? À vous de voir. Mais ce que je voudrais savoir, c'est si vous prendriez quand même le risque de manger certains de ces aliments. Ou bien on vous a peut-être dégoûté à vie. Dites-le moi dans les commentaires et merci d'avoir regardé. Et comme toujours, à bientôt.